Bonjour à tous, c'est déjà fini la première étape de la visite de Benoît XVI en Afrique. Cette étape camerounaise se termine aujourd'hui avec la cérémonie de départ à l'aéroport. Benoît XVI est attendu impatiemment en Angola pour le deuxième grand chapitre de ce voyage. Alors il restera évidemment dans la tête et dans le cœur des Camerounais de très nombreuses images de ce passage de Benoît XVI. Ses paroles d'encouragement à l'égard de l'Église du Cameroun se rappellent aussi des exigences pour les témoins du Christ. Et puis cette grand-messe hier au stade Amadou Ahidjo, un stade archi-comble, plus de 60 000 personnes, une véritable ambiance de fête. Et le pape qui est revenu sur les enjeux qui se posent aujourd'hui au Cameroun, mais dans toute l'Afrique, concernant la famille, concernant la désespérance des jeunes qui peuvent rechercher une fuite dans les paradis artificiels, par exemple, mais aussi la concurrence des sectes ou de l'ésotérisme et puis du relativisme. Tout cela, le pape en a parlé, mais avant toute chose, il a martelé qu'il fallait, comme la lettre de Saint Paul aux Romains le rappelait dans les paroles adressées à Abraham, espérer contre toute espérance. Celui qui espère contre toute espérance, n'est-ce pas la plus belle définition du chrétien, a demandé Benoît XVI, qui a invité les Africains à ne pas avoir peur de dire que le Christ est le chemin, la vérité et la vie. Le pape qui a aussi, à la fin de cette messe, remis au président de toutes les conférences épiscopales du continent l'Instrumentum Laboris de préparation pour le prochain synode spécial sur l'Afrique qui aura lieu en octobre à Rome. Dans ce document, fruit de plusieurs années déjà de travail des communautés locales qui ont été reprises ensuite également par les différents dicastères à Rome, et bien dans ce document, on revient longuement sur les maux de la société africaine aujourd'hui, sur les dangers qui la guettent, mais aussi sur sa singularité, sur l'identité africaine, et puis sur la légitimité réelle de l'Église en ce qui concerne la résolution des conflits, puisque je vous rappelle que le thème de ce synode sera la réconciliation, la justice et la paix. Voilà donc pour cette première étape africaine, alors que Benoît XVI hier soir a passé un long moment au centre Paul-Émile Léger à la rencontre du monde de la souffrance. Les paroles sont souvent inutiles devant ceux qui sont plongés dans le mystère de la croix, a rappelé le pape, mais une présence aimante auprès d'eux peut déjà faire beaucoup. Benoît XVI qui va maintenant sans doute continuer à parler de réconciliation en Angola, ce pays qui a connu 27 ans de guerre civile avant de parvenir à une paix depuis l'année 2002, mais qui a laissé dans les cœurs de nombreuses cicatrices. Benoît XVI qui, dès son arrivée, sera accueilli officiellement, bien sûr, à l'aéroport, et puis ensuite se rendra au palais de la présidence à Luanda, avant d'aller ensuite rencontrer les évêques du pays. Voilà donc un programme chargé pour ce vendredi pour Benoît XVI.